un update lecture. Je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. Le mois de septembre se met en place et du coup j'ai du mal à trouver mon rythme. J'ai, comme beaucoup d'entre vous, des réunions à droite à gauche avec le collège, l'école et tout ça, l'association des parents d'élèves, et du coup forcément c'est mon temps de lecture qui en pâtit un petit peu. Du coup j'ai un rythme un petit peu plus lent, il faut le dire, et du coup je n'ai que 3 livres à vous présenter. Je suis toujours en train de lire le tome 3 de Mark Mann, de Jake Ronover. J'aime toujours autant cette saga. Ça fait une semaine que je suis sur ce tome-là, donc ça vous donne une idée de mon rythme faible de lecture. J'aime beaucoup, mais voilà, je trouve pas le temps d'avancer, mais je ne désespère pas. J'ai aussi quelques activités de scrap, puisque je fais aussi beaucoup de scrap à faire avec certains impératifs. Du coup, voilà, il faut trouver un petit peu son temps. Trêve de blabla, je vous présente donc mes 3 dernières lectures. C'est parti. On commence avec la saison 2 des Somber Gems de Cynthia Avendin. J'ouvre la parenthèse, si vous n'avez pas lu le tome 1, la saison 1, et que vous souhaitez la lire, il serait peut-être plus judicieux d'avancer un petit peu dans la vidéo, même si je ne vais pas spoiler le tome 1, forcément en résumant un tout petit peu le tome 2, je vais dévoiler des choses du tome 1, enfin indirectement. Donc si vous n'avez pas lu la saison 1, avancez un petit peu dans la vidéo et allez à la lecture suivante, je pense que ça serait plus raisonnable. Pour les autres, on y va. On retrouve donc ici NJ qui vit maintenant avec Jelen. Elle a énormément changé, NJ, au début de ce second tome. Forcément, elle vit à côté d'un tueur, donc je pense qu'on ne peut que changer. Elle est plus forte, plus hargneuse, et elle s'est vraiment endurcie. Et vraiment, c'est une NJ qui a mûri. Jelen lui avait promis, dans le tome 1, de ne plus tuer, mais NJ a de plus en plus de doutes sur le fait que Jelen tienne sa promesse. Elle se met à douter de lui, de ses sentiments, de sa fidélité, et ça, comment dire, ça, je dirais pas que ça lui monte un petit peu à la tête, mais c'est quand même non sans conséquence sur ses actions. Zachary ne va pas lui dire le contraire. Zachary est un ami du jeune homme que Jelen tue au tout début de la saison 1. Si vous vous rappelez, NJ sortait avec sa meilleure amie, elles se font agresser, elles arrivent à toutes les deux s'enfuir, et du coup NJ court vers chez elle et se dirige dans la maison des Somber Gems, et Jelen tue cette personne. Zachary est un ami de cette personne. Zachary recherche où est son ami, ne comprend pas pourquoi il n'a plus de nouvelles, ne comprend pas pourquoi il ne le voit plus depuis ce jour-là, même s'il a de fortes présomptions quand il voit que NJ est en couple avec Jelen. Et donc Zachary arrive dans ce tome 2 et ne va pas lui dire le contraire. Au contraire, il joue beaucoup avec NJ. Il l'embrouille, il va lui faire quelque chose d'horrible qui fait que NJ va devenir très très en colère et qu'elle va avoir envie de se venger. Je m'arrête là pour le résumer. Quoi dire de ma lecture? C'est compliqué. J'avais bien aimé le tome 1 qui était très sombre. Il n'y avait pas tous les points de la dark romance, mais c'était relativement sombre comme histoire. Du coup, j'étais très curieuse de voir ce que donnerait cette saison 2. Et je dois dire, si je devais résumer ça en quelques mots, je dirais addictif, mais déroutant et agaçant. Addictif parce que malgré toutes les émotions qu'on ressent, qui nous énervent, enfin en tout cas qui m'a particulièrement énervée,
On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. On avance dans l'histoire et on veut comprendre NJ, Jelen, surtout NJ, pour mon part. Déroutant parce que je ne la comprends pas, NJ. Franchement, je ne comprends pas qu'elle reste avec Jelen malgré tout ce qu'elle vit, malgré tout ce que Jelen lui fait endurer, lui fait vivre, lui fait ressentir. Que ça soit Jelen ou ses frangins, ça dépasse mon entendement qu'Engie puisse rester là. Et j'arrive pas à la comprendre. Parfois, dans certaines dark romances ou dans des romans un peu sombres, euh, on comprend pourquoi elle reste. Peut-être, alors peut-être ce qui manque là dans cette saison 2 pour moi en tout cas, c'est peut-être que les sentiments qu'elle ressent ne sont pas assez développés ou en tout cas ne m'ont pas fait autant vibrer pour que je comprenne pourquoi elle reste. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Et un peu agaçant pour moi, je dois le dire, parce que dans cette saison 2, il y a un pseudo-triangle amoureux. Je dirais pas je dirais pas les trois personnes, mais moi je déteste ça, cette pseudo-attirance vers un autre, et bon forcément, hein, dans le triangle amoureux il y a Angie, et cette pseudo-attirance vers l'autre qu'on veut pas s'avouer ou qu'on sait pas, moi ça m'agace. Du coup j'ai été un petit peu agacée. Du coup pour moi cette saison 2 est une lecture en demi-teinte. Donc comme je disais, addictif mais déroutant et agaçant. Donc malgré tout, oui, enfin ça reste en demi-teinte. Je pense que malgré tout, je finirai cette saga et je lirai la saison 3 pour comprendre. J'espère juste que NJ va moins me dérouter, va peut-être moins m'agacer par moment et que je vais peut-être mieux la comprendre. C'est en tout cas un de mes souhaits pour cette saison 3. Et j'espère qu'il répondra à toutes mes questions parce que j'ai plein de questions sur Jelen, sur ces deux frangins parce que dans ce second tome, le plus... moi, j'ai des interrogations. Les deux frangins m'interpellent beaucoup. Finalement, on découvre certaines nouvelles facettes et on aimerait bien comprendre. Donc voilà, une lecture en demi-teinte, mais malgré tout, je terminerai cette saga pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans la vie de tous ces personnages. J'ai ensuite enchaîné par une lecture MM. J'ai lu le roman Par-delà l'océan de Kira Andrews, suite à la vidéo d'Aurore, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Aurore en avait parlé en disant c'est une île en MM, une île de Tracy Garvis Grave que j'avais beaucoup aimé l'an dernier, je crois que je l'ai lu l'été dernier. Et du coup, j'étais un petit peu curieuse de voir ce que ça pouvait donner en MM et quelle belle lecture. On retrouve donc ici Troy, qui fait partie d'un groupe de boys band, un petit peu on peut dire ça comme ça, qui est très réputé. Ils sont en pleine tournée mondiale et ils se disputent avec son frère qui est lui chanteur du groupe. Vraiment une grosse dispute, ça éclate entre eux et du coup Troy décide d'abandonner le groupe en pleine tournée mondiale. Il veut retourner chez lui, discuter avec sa mère et du coup il prend un jet privé pour rentrer chez lui. Et dans ce jet, ils sont 3 seulement. Donc il y a le pilote, Paula, il y a le copilote, Brian, et donc Troy, dans cet avion, enfin un petit avion, un jet privé. Lors du vol, il va y avoir de très fortes pluies et du coup l'avion va se crasher dans l'océan à quelques centaines de mètres d'une petite île. Lors de ce crash, seuls Troy et Brian survivent. Ils vont sortir de l'avion
très difficilement. Ils vont nager jusqu'à l'île et donc s'échouer sur une île, une petite île. Et je vais m'arrêter là pour le résumer parce qu'il faut que vous lisiez ce roman, c'est vraiment très très bien. C'est une très très chouette lecture. L'histoire est bien ficelée, voilà. Je vais dire ça comme ça. C'est très très crédible et oui, ça amène beaucoup de crédibilité à l'histoire. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. On a deux hommes hétérosexuels au début de ce roman. Et je trouve que c'est ça qui fait la particularité, voilà, c'est ça qui m'a plu. Ils sont tous les deux hétérosexuels. Ils vont se retrouver tous les deux sur une île déserte pendant des jours et des jours et des jours. Je vous dirai pas tout ce qui se passe après. Et du coup, on voit l'évolution entre deux. Ils vont forcément se rapprocher parce que on est des humains et qu'on a besoin de contact, on a besoin de chaleur humaine, on a besoin de tout ça. Et ils vont se rapprocher dans des conditions très très compliquées parce que cette île, elle est sauvage. On a de la faune avec des bruits qui sont vraiment très très bien décrits dans le roman. Du coup, on a ces appréhensions que eux ont. On est vraiment plongé avec eux sur cette île. J'ai vraiment beaucoup aimé les descriptions faites par l'auteur. Ça rend vraiment le truc très très crédible. On ressent aussi beaucoup leur peur, leur espoir, enfin toutes les émotions qu'ils ressentent sont vraiment bien décrites et du coup on les vit avec eux et moi j'adore, je trouve que c'est parfait. On est avec eux dans leur interrogation. Est-ce qu'ils vont être sauvés? Est-ce qu'ils vont mourir sur cette île? Voilà, c'est vraiment, ouais, c'est une très très bonne lecture. J'ai aimé voir l'évolution de leur histoire. Ils tâtonnent, je pense, et c'est bien fait. Enfin, c'est réaliste parce que deux hétérosexuels qui se rapprochent, forcément, je pense qu'ils tâtonnent. C'est obligé. C'est pas quelque chose qu'ils connaissaient en tout cas avant. Et ça peut pas être aussi fluide qu'une relation entre deux homosexuels depuis longtemps. Et du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est une très, très, très belle histoire. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Si vous avez envie de lire une belle histoire entre deux hommes hétérosexuels qui vont se rapprocher, je vous conseille Par-delà l'océan. J'ai ensuite lu un second MM. Je le mentionne ici parce que c'est assez rare quand j'enchaîne deux MM. Mais là, j'avais envie. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, on était le jour de la sortie de Blessures muettes de F.V. Estier. Et voilà, je l'avais précommandé, il est arrivé sur ma liseuse et voilà, du coup j'ai tout de suite enchaîné avec Blessures muettes. On retrouve ici Noah, qui est un jeune homme qui est muet depuis sa naissance. Il entend parfaitement bien, mais il ne parle pas, il n'a jamais parlé. Il travaille chez lui dans une maison d'édition, il fait de la relecture de romans avec une touche d'humour. Il relit des romans à l'eau de rose et on voit que ça commence un petit peu à le barber. Il apprend qu'il a un nouveau voisin qui arrive juste sur son palier. Son nouveau voisin, c'est Eden. Et Eden a vécu un drame il y a 8 mois qui l'a complètement chamboulé, qui lui a laissé des séquelles autant physiques, parce qu'il a une grosse cicatrice sur le visage, que mentale ou psychique. Il est vraiment très, très affecté par ce qui s'est passé. Et donc, Eden, il a décidé de changer d'appartement pour essayer
de rebondir après tout ça, pour essayer de recommencer une nouvelle vie. C'est pas vraiment ça, mais voilà, pour essayer de remonter la pente. Et ils vont tous les deux se croiser sur le palier. Une rencontre un petit peu spéciale. Quand Noah voit Eden, il est complètement subjugué par cet homme. C'est pas un coup de foudre, mais limite. Mais quand Eden lui dit bonjour, Noah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui claque la porte au nez parce qu'il comprend pas les émotions que lui procure Eden, et parce que bien entendu il ne peut pas lui répondre. Eden, lui, il se dit de son côté qu'il est finalement assez mal tombé au niveau de ses voisins, parce qu'il a trouvé la réaction de Noah un petit peu violente. Très vite ils vont se recroiser, et très vite ils vont apprendre à faire connaissance. C'est une excellente lecture. Je suis très très contente d'avoir retrouvé la plume de F.V. Estier. J'avais lu Ce que nous sommes, qui avait été un gros coup de cœur, et là c'est tout aussi bien, c'est tout aussi... J'adore la plume de F.V. Estier. Elle me crée les émotions que j'adore quand je suis dans une lecture. On a deux personnages très très forts, avec Noah qui se bat pour son handicap depuis sa naissance, qui sait ce qu'il veut. Il a vraiment un fort caractère, Noah, et il l'assume. Je trouve que globalement il se bat pour ce qu'il veut, mais il est pas il va assez directement, il passe pas par des chemins sinueux. Il est très très entier dans ses sentiments, et moi qui suis très entière, du coup ça me parle et ça fait écho. Vraiment, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et Eden, lui, est un personnage très fragilisé par le drame qu'il a vécu il y a quelques mois, qui ne s'accepte plus physiquement. Eden était un tombeur, on peut dire ça. Il n'avait aucune difficulté pour sortir avec des hommes. Et du coup, il se sent diminué par rapport à cette cicatrice qu'il a sur le visage. Il se sent très laid, et il ne comprend pas au départ pourquoi Noah le trouve finalement si beau. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chouette. Eden, finalement, il se cache un petit peu derrière ses blessures physiques. C'est une sacrée carapace, mine de rien. Et Noah va creuser cette carapace, et j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Ça prend du temps, ça s'installe correctement, c'est tout ce que j'aime. J'aurais juste aimé avoir un petit peu plus de détails. J'en ai discuté un petit peu avec l'auteur, et elle me disait qu'elle avait été limitée, je crois, en nombre de mots au moment où elle a soumis son texte, ce qui explique que c'est un roman assez court. Et du coup, forcément, il faut que l'auteur fasse des choix, mais ça n'enlève rien à cette magnifique lecture. Et voilà, je ne peux que vous recommander de lire des romans de F.V. Estier. J'ai discuté un petit peu avec elle, puisqu'il s'avère finalement on n'habite pas si loin de ça l'une de l'autre. Et elle me conseillait de lire Escort également. J'hésitais entre deux, mais elle me dit que Escort est peut-être plus sombre, et dès qu'elle m'a dit ça, ça m'a confortée dans l'idée. Donc je pense que une de mes prochaines lectures sera Escort, et vous en entendrez encore parler. Ça en est tout pour mes lectures passées. J'espère retrouver un rythme de lecture un peu plus soutenu dans les prochaines semaines. Je suis en pleine lecture de Rome, le tome 3 des Market Men de Jake Ronover, comme je vous le disais en début de vidéo. J'aime toujours autant cette saga, ce roman, ce tome est vraiment, le début est vraiment bien. Je dois en être peut-être à 40 ou 45%, quelque chose comme ça. Je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo.
En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de très très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!